Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de 5 minutes pour comprendre, où nous allons parler des comités de politique monétaire de la Fed et de la BCE de décembre 2023. Avant de commencer, rappelons le contexte qui prévalait au moment de ces comités de politique monétaire. L'événement qui a frappé les observateurs sur les derniers mois, c'est la forte décrue de l'inflation. En zone euro, l'inflation totale a atteint 2,4% en novembre, alors qu'elle était encore supérieure à 5% cet été. Et l'inflation sous-jacente a également confirmé sa décrue en tombant à 3,6% en novembre, alors qu'elle était elle aussi supérieure à 5% cet été. Aux États-Unis aussi, l'inflation a fortement baissé, l'inflation totale est tombée à 3,1% en novembre, et l'inflation sous-jacente à 4%, et il y a des raisons de penser que l'inflation continuera à baisser en raison de la prise en compte avec retard du fort ralentissement des loyers. Cette forte décrue de l'inflation a eu pour conséquence que certains faucons, notamment Isabelle Schnabel pour la BCE et Christopher Waller pour la Fed, ont nettement adouci leur discours. Schnabel a repris la phrase de Keynes « Quand les faits changent, je change d'avis », et Waller a pour sa part indiqué que la baisse de l'inflation pourrait nécessiter des baisses de taux en 2024, alors qu'il avait été un fervent partisan des hausses de taux en 2022 et 2023. Bref, il était largement attendu que la BCE et la Fed laissent leur taux directeur inchangé et commencent à évoquer le sujet de la baisse des taux. Alors comme cela a été largement anticipé par les marchés financiers, la BCE et la Fed ont toutes les deux laissé leur taux directeur inchangé, la première laissant son taux de dépôt à 4% et la seconde sa fourchette de taux directeur à 5,25-5,50%. Toutes les deux ont laissé entendre que les taux directeurs étaient désormais à leur pic, et on peut désormais considérer que le cycle de hausse de taux est terminé des deux côtés de l'Atlantique. Cependant, on peut relever des différences notables entre les deux institutions. La Fed devrait baisser ses taux directeurs avant la BCE, via les projections de taux directeurs des membres du FOMC, les fameux DOT. La Fed a donné quelques indications chiffrées sur les futures baisses de taux. 3 baisses de taux de 25 points de base en 2024 et 4 baisses de taux de 25 points de base en 2025. Ces indications valent ce qu'elles valent, mais elles ont le mérite d'exister et de dessiner une trajectoire. Jérôme Powell n'a pas du tout essayé de maintenir une quelconque posture dure sur l'inflation et a évoqué le risque d'attendre trop longtemps pour baisser les taux. Il a d'ailleurs expliqué que les membres du FOMC avaient déjà discuté de baisse de taux. Du côté de la BCE, on sent plus de patience sur le sujet de la baisse des taux. Christine Lagarde a clairement dit, et cela se tranche avec Jérôme Powell, que le Conseil des gouverneurs n'avait pas du tout discuté des baisses de taux et a estimé que le moment n'était pas venu de baisser la garde sur l'inflation et a mis l'accent sur le fait que l'inflation domestique, liée aux salaires et aux profits unitaires, a peu baissé et qu'il faudrait des éléments démontrant son retour à la cible. Dans ce cadre, Christine Lagarde a insisté sur les données publiées en début d'année 2024 sur le marché du travail, qui seront particulièrement importantes. Une autre grande différence porte sur la politique de bilan. Ici, la BCE est très en retard sur la Fed. La Fed a commencé son programme de réduction du bilan, le quantitative tightening, en juin 2022, alors que la BCE n'a commencé qu'en mars 2023, et seulement pour une partie de son portefeuille de titres, les titres détenus dans le cadre du programme APP. En répondant à une question, Jérôme Powell a donné l'indication qu'il y aurait un moment, dont le timing est difficile à évaluer, à partir duquel la Fed devrait arrêter sa politique de quantitative tightening, car celle-ci aura trop réduit les liquidités excédentaires. Pour la BCE, c'est tout le contraire, car la réduction du bilan sera accélérée à partir du deuxième semestre 2024, avec les titres détenus dans le cadre du programme PEPP. Bref, il y a des points communs et des différences entre la BCE et la Fed. On retiendra que le cycle de hausse de taux de ces deux grandes banques centrales est terminé et que c'est désormais des baisses de taux qui sont devant nous. Surtout, la BCE et la Fed vont toutes les deux désormais faire face à un nouveau chantier, essayer de déterminer le point d'atterrissage des taux directeurs en 2024-2025 et surtout trouver comment parler du rythme et de l'amplitude des baisses de taux, ce qui n'est pas une mince affaire. Merci de votre écoute et à bientôt. Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRAM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.